Bonsoir et bienvenue dans le journal du soir sur Télé Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. À présent, focus sur une modernisation en marche à Télé Liban. La chaîne publique s'est dotée de nouvelles infrastructures techniques et d'un espace de vie repensé grâce au soutien de l'agence turque TİKA. À Talet El Khayot, Télé Liban s'équipe d'infrastructures modernes pour mieux accompagner son développement. En partenariat avec l'ambassade de Turquie, à travers son agence TİKA, la chaîne a inauguré de nouvelles salles de montage dotées d'équipements techniques adaptés aux besoins actuels de la production audiovisuelle. Dans la foulée, une nouvelle cafétéria a été également ouverte, offrant aux employés un espace convivial et fonctionnel au cœur des locaux de la télévision nationale. Une double initiative qui reflète l'importance du soutien apporté par TİKA et témoigne de la volonté de Télé Liban d'améliorer son environnement de travail et la qualité de ses services. Télé Liban est au service de la nation. Notre vision, en tant que République de Turquie, est de soutenir le Liban dans tous les domaines possibles. La TİKA est chargée de mettre en œuvre ce soutien à travers des projets et a déjà réalisé 3 initiatives auparavant. Les studios, les salles de montage que nous avons vues et maintenant l'aménagement de l'espace café. Quelle est la plus-value d'une coopération avec l'ambassade de Turquie ? Au fait, toutes les coopérations avec nos partenaires, que ce soit la Turquie ou la France ou les organisations des Nations Unies et d'autres pays qui sont vraiment très intéressés par ces partenariats avec Télé Liban, sont très importantes. Mis à part la valeur, si tu veux, logistique et tout ce qu'ils sont en train de fournir à Télé Liban comme équipement et réhabilitation de certaines salles comme les salles de montage et la cafétéria de Télé Liban qui a été rénovée, qui a pris une allure beaucoup plus belle qu'avant. Mis à part tout ça, il y a si tu veux, ce sentiment de soutien, de solidarité entre le Liban et les pays partenaires, dont la Turquie. Nous remercions aujourd'hui l'ambassadeur de Turquie au Liban et son équipe qui ont vraiment consacré beaucoup de temps à la réalisation de ce projet. Ces salles de montage aideront le personnel de Télé Liban à travailler d'une façon plus productive et la cafétéria rassemblera tous les employés et les fonctionnaires de Télé Liban et ce ne sera pas juste une cafette qui rassemblera les employés, mais ce sera aussi un lieu d'échange d'idées ou peut-être des événements culturels, des débats, que ce soit politiques ou culturels. Et peut-on considérer cette coopération comme un premier pas vers le renouveau de Télé Liban ? Bien sûr, ce n'est que le début. Nous avons toute une stratégie pour Télé Liban. Nous avons déjà commencé quelques collaborations avec des partenaires au niveau des programmes, au niveau du journal télévisé, au niveau même des équipements, le niveau technique. Donc, nous allons annoncer tous ces partenariats et nous allons signer les protocoles très prochainement. Mais ce n'est que le début parce qu'on a beaucoup de plans pour Télé Liban et j'espère que cette chaîne publique renaîtra de ses cendres après 24 ans de vide dans le conseil d'administration. Coup de tonnerre diplomatique. Israël a revendiqué mardi une frappe inédite à Doha visant des responsables du Hamas. Le mouvement islamiste affirme que ses négociateurs ont survécu tout en annonçant 6 morts, dont des proches de Khalil al-Hayya. Les États-Unis ont exprimé leur mécontentement tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Une attaque sans précédent au Qatar. Israël affirme avoir mené une frappe de drone contre des dirigeants du Hamas à Doha. Selon le mouvement palestinien, les négociateurs visés ont échappé à l'assassinat, mais 10 personnes ont été tuées, dont le fils du chef négociateur Khalil al-Hayya, son chef de bureau, 3 gardes du corps et un policier qatari. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, cette frappe est une réponse directe à l'attentat qui a fait 6 morts lundi à Jérusalem-Est.
L'armée parle d'une frappe ciblée contre la direction du Hamas. Mais cette décision met mal à l'aise Washington. Je ne suis pas ravi, je suis très mécontent, a déclaré Donald Trump, précisant qu'Israël n'avait pas averti la Maison-Blanche. Sur son réseau social, il parle d'un incident regrettable décidé par Netanyahou, mais non par lui, alors même qu'il avait récemment adressé un dernier avertissement au Hamas pour la libération des otages. Le Qatar dénonce une attaque flagrante et se réserve le droit de riposter. Tout en poursuivant, assure son Premier ministre, son rôle de médiateur dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza. Ces frappes inquiètent aussi en Israël même. Le Forum des familles d'otages redoute que l'opération compromette les négociations pour la libération des 47 captifs encore détenus à Gaza, dont 25 présumés morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Plusieurs pays, dont la France, la Turquie et plusieurs États arabes, ont déjà condamné les frappes israéliennes sur le sol qatari. Après près de 2 ans de guerre, l'offensive israélienne a fait des dizaines de milliers de morts et ravagé la bande de Gaza. Avec cette frappe à Doha, le conflit prend désormais une dimension régionale diplomatique encore plus explosive. En France, la journée a commencé sous tension. Premières actions et déjà une 50aine d'interpellations dans la région parisienne, après un appel citoyen à tout bloquer sur les réseaux sociaux. Cette mobilisation intervient dans un climat politique instable au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Depuis l'aube, des actions de blocage se multiplient dans la région parisienne. Le périphérique a été la cible de plusieurs tentatives de perturbation. Selon la préfecture de police, une 50aine d'interpellations ont eu lieu. Une centaine de jeunes militants, issus de la mouvance autonome, ont brièvement paralysé un dépôt de bus avant l'intervention rapide des forces de l'ordre. Dans les transports, la situation reste contrastée. Le métro et les bus circulent presque normalement, mais sur la ligne B du RER, un train sur 3 seulement relie Paris à l'aéroport de Roissy. Le mouvement s'étend en région. À Nantes et dans l'Ouest, plusieurs ronds-points stratégiques sont ciblés. À Toulouse, 200 personnes ont brièvement bloqué un carrefour avec une banderole noire où l'on pouvait lire « Macron explosion ». Face à cette mobilisation spontanée, le gouvernement a mobilisé 80 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire. Le ministre de l'Intérieur promet une tolérance zéro. Pour certains observateurs, cette contestation pourrait annoncer le retour d'une colère sociale comparable à celle des Gilets jaunes. Mais cette fois... La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Alors que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu doit tenter de bâtir une majorité introuvable. Il faut qu'on arrive à mettre fin au fond à ce double décalage, le décalage entre la situation... Alors, et en note finale, c'est un anniversaire culte. Super Mario Bros. Fête ses 40 ans. Né au Japon en 1985, le plombier moustacheux de Nintendo est devenu un phénomène mondial, traversant les générations de consoles aux jouets, du cinéma au parc d'attractions. Le 13 septembre 1985 au Japon, un petit plombier moustacheux fait ses premiers pas sur console. 40 ans plus tard, Mario est devenu l'icône absolue du jeu vidéo. Pour Kikai, collectionneur près de Tokyo, Mario a changé sa vie. Dans son bureau, plus de 20 000 objets à l'effigie du héros. Sans Mario, ma vie serait complètement différente, confie-t-il. Créé par Shigeru Miyamoto, Mario apparaît d'abord dans Donkey Kong, en 1981, sous le nom de Jumpman. Avec Super Mario Bros., il révolutionne le jeu vidéo en introduisant un univers coloré, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Sa silhouette simple, née des contraintes techniques des années 80, inspire encore aujourd'hui des artistes de rue qui mêlent l'imaginaire du jeu vidéo à la culture populaire. Mario s'est aussi imposé comme une figure transgénérationnelle. Parents et enfants jouent ensemble, poussés par la nostalgie. Nintendo l'a bien compris, en lançant une gamme pour tout petit, des Lego aux vêtements, en passant par les parcs d'attractions. Au cinéma, Super Mario Bros. Le film a engrangé plus d'1,3 milliard de dollars en 2023. Une suite est déjà prévue pour 2026. À
40 ans, Mario n'a rien perdu de sa popularité. En attendant une nouvelle aventure en 3D, les fans espèrent qu'il saura encore une fois réinventer l'histoire du jeu vidéo. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.